Prions le Seigneur. C'est toi qui nous arroses. Parce que tu es la source qui ne tarit jamais. Mais tu es cette source qui nous ressource à chaque instant. Nous voici devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te rencontrer. Si nous t'avons rencontré dans notre prière, dans notre célébration, nous voulons aussi te rencontrer dans ta parole. C'est pourquoi nous sommes venus. C'est pourquoi nous sommes disposés à écouter la voix, ta voix, les bons bergers. Cette voix qui s'adresse à nous qui sommes tes brebis. Pour que, Père de gloire, nous puissions suivre le chemin que toi tu as tracé pour nous. Laisse que tu puisses bénir ces moments. Fais que chacun de nous, Père de gloire, ici présent, puisse tirer profit de ces moments. Et que par ton esprit, nous soyons branchés, connectés à toi. Merci au Père de gloire pour ta parole. Merci pour l'instrument humain que tu tiens à utiliser pour que cette parole puisse atteindre mon frère, ma soeur et moi-même. Laisse que ton nom soit béni parce que tu as été toujours et tu continues à être toujours derrière ta parole pour accomplir tes desseins. Dans le nom de Jésus, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, Père, nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci et Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui nous accorde cette grâce de nous retrouver ce matin en ces lieux pour écouter sa parole, cette parole que nous tirons du livre des Proverbes au chapitre 23, Proverbes 23, verset 26, mais aussi de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15, Matthieu chapitre 15, versets 7 et 8. Proverbes 23, 26 et Matthieu 15, 7 à 8. Proverbe 23, 26. La parole de Dieu dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Matthieu chapitre 15, versets 7 et 8. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Veuillez vous rasseoir. Dans le chant que nous venons de chanter, il y a des strophes qui font allusion au cœur. La deuxième strophe dit, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Le troisième strophe aussi fait allusion au cœur. Ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. La chorale baptiste a chanté aussi en parlant du cœur. Motema, Motema, Bongola Motema, Motema. Elle nous a rappelé ce qui s'est passé à l'époque de Noé, où Dieu avait donné l'ordre à Noé de construire l'arche. Mais c'était un avertissement pour toute l'humanité de l'époque, pour
qu'elles reviennent à Dieu. Pour que les cœurs reviennent à Dieu. En dépit du fait qu'ils voyaient, les hommes et les femmes de cette époque voyaient Noé construire l'arche, ils se sont endurcis dans leur cœur, à telle enseigne que Dieu a même demandé à ce que les animaux puissent entrer dans l'arche. Il a demandé à Noé et sa famille d'entrer à l'arche et Dieu a fermé la porte de l'arche. Et la pluie est venue, nuit et jour, pendant 40 jours. Et c'était les grandes inondations. Et les hommes, les femmes et autres êtres vivants avaient péri. Bien-aimés, depuis cette année, on nous a annoncé notre thème, perdre pour gagner. Mais par rapport à ces messages, qu'est-ce que nous pouvons perdre pour gagner? Nous sommes appelés à perdre nos cœurs au profit de Dieu. C'est pour cette raison que nous intitulons ces messages « Donne-moi ton cœur ». Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Et celui qui demande le cœur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes parents, moi encore tes enfants, tes amis, mais c'est celui qui t'a créé. Il dit, donne-moi ton cœur. Bien-aimé, dans la Bible, on met un accent important sur le cœur. Vous allez trouver dans plusieurs passages de la Bible, on parle du cœur. En fait, quand la Bible parle du cœur, la Bible ne parle pas du cœur comme organe. Cet organe que chacun de nous possède, que chacun de nous peut sentir, cet organe creux, musculaire, qui a comme fonction de pomper le sang qui circule dans les artères, dans les veines, pour permettre à ce que nous puissions vivre normalement. Et quand la Bible parle du cœur, ce n'est pas de ce cœur-là. C'est vrai que ce cœur-là est très important aussi. Nous devons en prendre soin. De nos jours, il y a plusieurs maladies liées au cœur, des maladies cardiologiques, où on nous conseille de fois de savoir équilibrer notre alimentation. On nous conseille de fois de faire des exercices physiques, d'éviter des stress, des choses comme cela. Mais la Bible, en parlant du cœur, la Bible parle du cœur comme étant notre être intérieur, ce que nous sommes réellement, pas dans le sens de l'organe. Ce que nous sommes, ce que chacun de nous est, c'est ce qu'il est partant de son cœur. Et comme je l'ai dit, le cœur dans la Bible a un rapport avec l'être intérieur qui fait l'homme. Et Dieu s'intéresse à celui-ci parce qu'il connaît bien le cœur de l'homme. Dans Jérémie, voici ce que le Seigneur dit dans Jérémie 17 à propos du cœur. Le Seigneur dit dans Jérémie 17 au verset 9, il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Au verset 10, le Seigneur dit, moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît chaque cœur. Si Dieu pouvait permettre à ce que, comme on a des écrans devant nous, et qu'on appelle chacun d'entre nous ici, on commence par moi, Mengi, allez, passe à mon scanner, on va présenter l'état de ton cœur. Peut-être qu'on va commencer la première personne. Je parie que la plupart d'entre nous vont fuir.
vont fuir. Parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Il n'y a rien de ce que nous pouvons cacher par rapport à nos cœurs. Bien-aimés, l'état du cœur des hommes et des femmes, c'est l'un des signes qui annonce le temps de la fin. C'est ce que la Bible nous révèle dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Dans 2 Timothée chapitre 3, voici ce que la Bible dit. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérats, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et vous allez voir, la plupart des choses qu'on a citées là, c'est lié au cœur de l'homme. L'égoïsme, l'amour de l'argent, le fait d'être blasphémateur, hautain, rebelle aux parents, ingrat, irréligieux, insensible, cruel, ennemi des gens de bien, traître, tout cela c'est lié au cœur. Et la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura ces temps difficiles? Parce que l'état du cœur des hommes et des femmes feront qu'il y ait des situations difficiles, des moments difficiles. Et nous sommes, pendant ces temps-là, bien-aimés, c'est pourquoi je disais que l'état du cœur, c'est un signe qui annonce le temps de la fin. Il est à la base des différents problèmes relationnels qu'ont les hommes et les femmes au sein de notre société. Ça peut être au niveau de la micro-société comme le foyer, la famille, mais aussi dans des macro-sociétés, dans une communauté donnée, dans un pays donné. Et cela pour nous, enfants de Dieu, cela est révélateur pour que nous puissions ne pas nous laisser distraire, ne pas nous laisser emporter par les siècles présents. Mais au contraire, pour que nous puissions prendre toutes les dispositions pour que le Seigneur puisse nous trouver dans un état tel qu'il tire gloire de notre vie. Bien-aimé, si un cœur n'est pas totalement donné à Dieu, celui-ci est perdu pour du bon. Et un tel cœur ne peut rien gagner de la part de Dieu. Et c'est ce que Christ a voulu dénoncer lorsqu'il a rappelé aux scribes et aux pharisiens la prophétie que Ésaïe avait dite à son temps. Parce que les paroles que nous avons lues dans Matthieu chapitre 15, le verset 7, on pouvait aller jusqu'au verset 9. Le Seigneur est en train de rappeler aux pharisiens, aux scribes, la prophétie d'Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'il a constaté une certaine hypocrisie dans leur manière d'être, dans leur manière de faire des choses, dans leur manière de prier. Et le Seigneur ne pouvait pas laisser cette hypocrisie. Il devait les rappeler à l'ordre. Et le Seigneur leur dit, ce que vous êtes, ce n'est que ce que Ésaïe avait prophétisé lorsqu'il a dit, hypocrite, ce peuple m'honore de l'œuvre,
mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, c'est facile d'honorer Dieu, de le louer, de chanter pour lui, de prêcher pour lui, de parler de sa part, de témoigner pour ce Dieu-là. Avec des lèvres, c'est facile. C'est la chose la plus facile. Je me souviens d'un collègue avec qui on travaille à l'école qui disait, il dit, oh, mais moi aussi je peux prêcher. Je peux prêcher comme tel pasteur là. Je ne vais pas citer le nom du pasteur. Parce que quand je le suis, il ne raconte que des histoires. Mais c'est facile, je peux aussi le faire. Oui, c'est facile de prêcher. Ce n'est pas difficile. Mais ce n'est pas ça ce qui compte pour Dieu. Ce ne sont pas le mouvement de lèvres, de bouche qui intéresse Dieu. Mais Dieu s'intéresse à l'état de notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Au fait, le Seigneur a remarqué que les scribes et les pharisiens, ils aimaient la religiosité. Ils aimaient les apparences. Ils aimaient qu'on sache ce qu'ils sont. Ils aimaient qu'on leur fasse des courbettes. Ils aimaient qu'on leur présente des éloges. Ils aimaient qu'on les respecte, qu'ils soient révérés. Ils aimaient qu'on dise bango penza batu na nzambe. Baza penza ya nzambe. Ils aimaient tout cela. Même dans leurs rituels. Trop de formalisme. Trop de formalisme. La forme, très bien présentée. Mais Dieu ne voyait pas cette forme-là, mais Dieu voyait les contenus qui ne reflétaient pas la forme, les contenants. Bien-aimés, c'est la même réalité que nous vivons aujourd'hui, où les gens se laissent attirer par les apparences, par le formalisme, par la religiosité, où les gens aimeraient plaire aux autres. On cherche des beaux mots. On cherche un vocabulaire approprié. Mais le Seigneur n'a pas besoin de tout cela. Le Seigneur s'intéresse à notre cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur ne va pas nous juger par rapport à tous ces formalismes-là. Il va nous juger par rapport à notre cœur. Par rapport à l'état de notre cœur. Donc, kola kosambisa biso. Akosambisa biso tena lolengo to akomoni sepai na bato lolenge toza libanda. Ma kosambisa biso na lolenge ya motema na biso. Je me souviens une fois, comme j'ai souvent l'habitude de dire, bon, saluez les personnes qui sont à vos côtés, saluez. Quelqu'un vient me dire, ah, pasteur, mais yo mbote no wana olukeli batu makam. Oh, na lukeli batu makam su mbote ndeni. Oh, mais oyebi ke tango lobaki oya pesa o mbote siko mutu wana basolaka te. Siko bafanda ke sika moko. Sikoyo yo lobi pesa ndeko la pembeno pesa ngana lobi ndeko. Nzoka ndeza ndeko te o bafandi pembena bala banguna. Tuana ndeko la pembeno yoza munguna toza ndeko tunena. Yebise na lingito la munguna. Oza ndeko yangwana zo peso mbote na peso mbote. Pesa na mbote. Yebise za mbota motema. So kangela inga kanda limbisanga. So inanga limbisanga. So lobisanga te bandako lobisanga.
Soko linganga te bandako linganga ponga na lipena lingayo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur s'intéresse à nos cœurs. C'est ce qui intéresse le Seigneur. Toutes choses que nous pouvons faire, c'est bien. Mais ce que nous devons faire avec notre cœur, c'est mieux devant le Seigneur. Parce que quand nous ne faisons pas des choses véritablement avec notre cœur, le Seigneur dit, vous me glorifiez, vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Et c'est pourquoi dans les livres des Proverbes, là nous avons lu notre premier texte, le Seigneur se rendant compte du fait qu'il y a des cœurs qui sont éloignés de lui. Eza na mitemo eza mosika na ye. Eza na mitema oyo eza libanda na ye. Eza na mitema oyo olie bomba nkolo na kati, ebomba kanda, ebomba koina, ebomba likunya, ebomba de mauvaises décisions, ebomba, à telle enseigne que nako bomba nenge bomba kawana pe, tension bandiko compliqué, moi cardiaque bandiko ya, moi vesselinge salama. Hier, je suivais un médecin, cancérologue, sur TV5, je crois, qui a écrit un livre sur le cancer. Il a dit, dans ses recherches, pendant 40 ans où il est en train de soigner les personnes qui ont des problèmes de cancer, il est arrivé à la conclusion que la grande cause de cancer, ce sont les émotions négatives. Il dit, c'est l'une des grandes causes. Vous voyez là que ça a été battu. Babel a même un cancer. Pour Moutami Kangi, à se replier sur soi-même. Alors, ma kambo a fandisi en okat naye. Oyo peut-être à l'obakate. Oyo peut-être oumela kat naye. Pezo salete. Nzoto et réagir. Ba cellule nzoto réagir. Pe a dans la prédisposée même, il y a qu'à développer cancer. C'est un scientifique qui parlait, un médecin, un cancérologue. Mais ce qu'il disait là, Bible c'est loba ngokala. Bible loba ngokala. Sorotangi na Matthieu, chapitre 15, sika. Tobandaki. Ok, moi, Moussika, dans verset 19. Dans verset 19. Matthieu 15. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Au verset 20, on dit, voilà les choses qui suivent l'homme. Voilà les choses qui suivent l'homme. Tala makambo e bebi sakamoto. Eza to eza kokota kat na ye, mais eza o eza kouta na motema na ye. Po ete na motema, esikande makanisi ya mabe, eza kouta. Makanisi ya mabe. Ezo uta libanda te, balobi, Yesu alobi ezo uta na motema. Makanisi nyonso ya mabe kokoza nango. Pona ndeko na yo, makanisi ya mabe kokoza nango. Pona mobali na yo, pona mwasi na yo, pona bana na yo, pona baboti na yo. Ezouta na motem. Une fois, mon épouse me racontait un fait qui s'est passé non loin de notre quartier. Il y a des enfants qui étaient partis accuser leur père dans un commissariat de la police. Et ce papa s'est fâché. Pourquoi ils sont partis l'accuser? Parce que ce papa ne voulait pas vendre sa parcelle. Et il voulait que le papa puisse revendre sa parcelle à Kabola Bambon. Papa a dit, oh,
nga naza na bomoi nanu na kufite siko bango balinga na teka lupang na nga pe bake kofunda ngai. Et le Seigneur dit, c'est du cœur que cela provient. Soki lelo bato azotia na ba poison na ba famille, na ba église, na misala, na ba quartier, na ba formation politique. Soki lelo bato bazo bomana, balobi ezouta wapi na motema, na motema. Balobi na motema nde le meurtre. C'est pourquoi un jour, dans Genèse 4, Dieu voyant le cœur de Caïn dit, Caïn, fais attention. J'ai vu l'état de ton cœur. Le péché est devant ta porte. Caïn, fais attention, surmonte ce péché. Domine ce péché, parce que j'ai vu déjà ton cœur. Je suis prêt à te bénir, comme j'ai béni Abel. Mais arrange ton cœur, donne-moi ton cœur. Malheureusement, Caïn n'a pas écouté les avertissements de Dieu et comme conséquence, il est devenu le premier meurtrier. Et Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. Le lobazolo basoke ujanoni eloni bobenga mikolo ujana soini. Balobezo utawapi na mutem. Les vols, moyibi, ça provient du cœur. Vous savez, même à l'église on vole, non? Hein? Ah, tout le monde a moutoir. Oh, protocole, oh non. Maman, tant que notre tiama kabo, azomana susuni na été. Ça provient du cœur. Yepsan de quoi peut maintenant. Oya te poi boye pokuta nanza yebisaye. Yebisaye ozane longa moyibi te ozane longa ya mwana nanza yebisaye. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit, le faux témoignage, les calomnies, macholi, kofinga, pebalobe, voilà les choses qui suivent l'homme. Oezako baby samutu, yangwana oezako tanamotema. Bien-aimé, quand le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, parce qu'il sait que nous avons beaucoup à gagner quand nous perdons nos cœurs au profit de Dieu. Vous savez que dans sa démarche, Dieu ne se limite pas seulement à dénoncer, mais il montre le chemin. Il montre la piste de solution. Et la piste de solution, c'est ce que nous avons lu dans Proverbe 23, 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dans la Bible, il y a ceux qui ont donné leur cœur à Dieu et ils ont été récompensés. En fait, ils ont perdu leur cœur pour Dieu et ils ont gagné. Je vais citer quelques-unes de ces personnes. Je commence par David. Si vous lisez dans Actes 13, verset 22, Dieu témoigne en faveur de David et dit, c'est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Et si vous lisez la plupart des psaumes, les psaumes 50, David n'hésite pas à dire à Dieu, donne-moi un cœur disposé. Donne-moi un nouveau cœur. Pesanga motema asika. Il est conscient que motema ne azanango. Eza malamute. Eza akobeba. Le souma bebi sa motema na albinzambe. Pesanga motema asika. Pesanga motema malam. Pesanga motema na lolengo yo lingakete motema na motezala. Pensamba tatola David. C'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux aussi devenir un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Amen. Dans Luc 19, verset 9, Zachée, il était reconnu comme étant un mauvais riche qui exploitait, qui escroquait. Il avait un mauvais témoignage. Mais ce jour-là, quand il a rencontré le Seigneur, quand il a accepté de donner son cœur au Seigneur, le Seigneur a dit, celui-ci aussi est le fils d'Abraham.
Alléluia. Celui-ci est le fils d'Abraham. Alors que dans Jean 8, il dit aux Juifs, vous n'êtes pas le fils d'Abraham. Vous avez pour père le diable, le père des mensonges. Mais pour Zachée, le Seigneur dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Adam mwana Abraham. Pour être pesi motema n'est pas en Zambé. Azaki moto na mabe, moto na kozwa kaniaka, moto na konyoko la babola. Mais tango pesi motema, alobi na kokabola, bomengo na ngai, ndambo na kopesa babola, bato na zwaki bango, banyongo na kozongisela bango, mbala mine koleka. Yesu alobi lokolo pesinga motema na yo. Yo pozali mwana ya Abraham. Alléluia. Est-ce qu'il y a les fils et les filles d'Abraham ici ce matin? Est-ce qu'ils peuvent acclamer le Dieu d'Abraham? Bien-aimés, l'un des malfaiteurs a été considéré digne d'entrer dans le paradis avec Jésus-Christ. Dans Luc 23, 43. Azaki moyibi, pe ba condamné pour na moyibi. Ba bake pe ne kolo selongo na Yesu. Ye moyibi. Mais le kol andimaki, kopesa motema na ye pa na Yesu. Kolobe toza mo santo. Biso soki tolo kufa. Biso soki ba pesi biso tumbu. Pona mabe. Mais celui-ci est le juste. Alobi, ah yo mo santo yo. Kani sanga tango kwa na bokonzi. Yesu alobi eza musika kaka lelo. Yo nanga tozo kota na paradiso. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tango pesi moteme pa na Nzambe. Tango pesi moteme pa na alobi. Pesanga motema na yo. Nzela na paradiso efungwami po na yo. Amen. Dans Acte 9, verset 15. Paul, méchant qu'il était persécuteur, mais le jour où il a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur sur le chemin de Damas, à Koutani na Yesu, alobi na sala nini nkolo, kolo alobi kota, na mboko bakoyebiso makambo kosala, pe apesi motema na epai na Yesu. Nzambe alobi na Ananias, kende kochela moto wana maboko. Bondela pona ya zomona tamona. Bondela pona epopesa libatisi. Ananias abangi alobi aza moto mabe. Ala moto mabe. Ayawa kokanga biso koboma biso. Yesu abi kobanga te. Si apesi motema nepa inangai. C'est un instrument que j'ai choisi. Azali salelo na ko salela. Poeta mema sango nangai. Devant le roi. Devant les princes, devant les nations, devant les juifs. Il est un instrument que j'ai choisi. Alors que tout à l'heure, il est un meurtrier. Mais parce qu'il a donné son cœur à Dieu, on dit que c'est un instrument qu'on a choisi pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il a été aussi dans la suite de sa vie. Alléluia. Bien-aimé, qu'en est-il de toi? C'est pourquoi le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Quand nous perdons nos cœurs au profit de Dieu, il nous récompense d'une manière ou d'une autre. Okokozano motoma beo ba eba na famille, motoma beo ba eba na quartier, motoma beo ba yeba. Mais tango yo pesi moteme pa na Yesu. Olobi Yesu na tikelo motema nango ya mabe. Yango yo na pesi pa na yo. Yesu aeba kakobongo la moto. Aeba kakosalete moto akoma. Ekela mona sika. Pe abanda makamo na sika. Na bomo ina ye. E Yesu aza spécialiste na makamo lolenge wana. Alléluia. Je me souviens tant nazo ibambona ndaku na biso. Je volais beaucoup. Siko bazo kansete mwana msamu taibak. Siko bazo kate na salaire na ye. Alexandre mbongo bunga yo ibaki. Siko na muyibi wana na komo iba meme suna nzungu. Mukomsu mama zoya no iba musuni na chango na poche. Na moto wane lagi na nzungu. Direction na lukimba na ke toilette.
nakelia musuni kuna batu musuba wume ana toilette yolo kanisa so sanini ela makamsa lo sala heureusement wacha ba caméra de surveillance te kuna. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, moi qui étais voleur, Dieu a changé mon statut, a changé mon statut. Je suis devenu le trésorier de la maison, le gérant de la maison. Bien-aimé, Dieu peut changer ton statut. Akoko longolo na oyo zali, na mabo bato ba ebelio, akomi sayo motomosus, oyo yo kozwa lokumu, pe ya kozwa lokumu, amen.